Lors du dernier épisode de The School of Excellence, Concrètement, comment on peut vraiment interdire ou limiter les réseaux, sachant que c'est l'ordre de qui de le faire? Est-ce que, par exemple, là en France, est-ce que c'est au gouvernement français de le faire? Est-ce que c'est l'Organisation européenne de le faire? Enfin, ça me paraît un peu utopique, bien que je comprends ce que tu veux dire par le fait qu'il faudrait, je pense, sensibiliser. Par contre, ça c'était une bonne direction. Je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, comme il y en a eu pour la cigarette, comme il y en a eu pour l'alcool, etc. Et que genre Ça a changé d'autres quelque moyens. chose? C'est quoi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est au moins un mouvement que tu peux faire, enfin, qui peut peut-être avoir une conséquence. Enfin, sinon, concrètement, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait. Enfin, comment est-ce que tu penses que ceux au pouvoir pourraient avoir une influence justement sur ça? Alors, comment est-ce qu'ils pourraient interdire? Mais eux-mêmes, ils sont mis sur les réseaux parce qu'ils ont vu que ça marchait. Donc déjà, c'est pas à eux qu'il faut poser la question. Faut aller encore plus loin. Passons le continent sur lequel nous sommes, traversons la mer et allons directement aux States et leur parler à eux parce que le problème, c'est eux. Aujourd'hui, tu as toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir détourner ou contrer l'interdit. Je te donne un exemple tout bête. Tu es à Dubaï. À Dubaï, il y a plein de trucs que tu ne peux pas forcément, on va dire, utiliser, des applications, accéder à certains sites internet. Tu mets un VPN, tu y accèdes. Donc en fait, finalement, est-ce que l'interdit, c'est la solution? Moi, je ne suis pas sûr. Après, c'est peut-être pas ce que tu disais. Mais en tout cas, je pense que en fait, le plus important, on va dire, en fait, de s'engager dans une sorte, entre guillemets, de campagne de sensibilisation. Donc, en fait, les éléments négatifs, ils seront toujours là. C'est comme si tu as un enfant et ton enfant, en fait, la majeure partie du temps, tu lui dis non, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, etc. C'est limite lui dire fais pas ci, fais pas ça, c'est là qu'il va vouloir. Alors que si tu, en fait, tu Attends, lui expliques attends frérot, et tu excuse-moi. Je cherche le respect dans la voiture, peut-être qu'il y est. de Oui, allez-y, monsieur, je vous écoute. Ouais, ouais. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que tu prends, par exemple, l'exemple d'un enfant. Aujourd'hui, si tu le, en fait, si tu lui interdis ça, tu lui dis fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, etc., c'est limite, il va vouloir transgresser. Parce que, en fait, l'interdit, ça va lui donner envie d'aller au-delà et tout ce qui s'ensuit. Alors que, en fait, pour moi, c'est pas forcément interdire, mais c'est plus, en fait, participer à une sorte de campagne de sensibilisation pour pouvoir faire en sorte que les gens soient éveillés. Parce qu'en fait, les gens, souvent, c'est parce que leur cerveau il est lobotomisé qu'ils adoptent telle ou telle habitude. Mais à partir du moment où tu en prends conscience, logiquement, tu peux t'extraire, tu vois, de ce cercle vicieux. Je suis d'accord avec toi, mais à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, frérot, moi, j'opte pour l'interdiction, sensibilisation. Un mix des deux. Un mix des deux. Un mix des deux. Les gens, franchement, t'as vu, je vais pas faire le frustré ou faire la victime de quoi que ce soit. Mais tout ce que je vois, alors que moi, je suis créateur de contenu, entre parenthèses, je me demande comment c'est possible que les gens postent ce genre de choses. Et je te parle sur toutes les plateformes, hein. Donc, on interdit, on fait comme la Chine, mon frère, on interdit, tu leur mets 1 heure, allez tous lire des livres, on se reconcentre, on redevient des gens intelligents et on avance. Parce que là, ça y est. Franchement, je pense que la limite, on l'a atteinte sur pas mal de sujets de la vie. Après, je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais j'avoue, j'aurais bien aimé avoir l'avis des demoiselles parce que j'avoue, le temps de parole, il est beaucoup trop élevé. Je me retire. Mathieu le Z, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Aïe, 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 aïe. Jeanne, dis-nous tout. Euh, Bah, c'est vrai que la question de Djibril était assez intéressante sur concrètement comment on peut vraiment interdire ou limiter les réseaux, sachant que c'est l'ordre de qui de le faire. Est-ce que, par exemple, là en France, est-ce que c'est au gouvernement français de le faire? Est-ce que c'est l'Organisation européenne de le faire? Enfin, ça me paraît un peu utopique, bien que je comprends ce que tu veux dire par le fait qu'il faudrait, je pense, sensibiliser. Par contre, ça, c'était une bonne direction. Je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être qu'il y ait des campagnes
de sensibilisation, comme il y en a eu pour la cigarette, comme il y en a eu pour l'alcool, etc. Et que genre. Ça a changé quelque chose? C'est quoi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est au moins un mouvement que tu peux faire, qui peut peut-être avoir une conséquence. Sinon, concrètement, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait. Comment est-ce que tu penses que ceux au pouvoir pourraient avoir une influence justement sur ça alors? Comment est-ce qu'ils pourraient interdire? Mais eux-mêmes, ils sont mis sur les réseaux parce qu'ils ont vu que ça marchait. Donc déjà, c'est pas à eux qu'il faut poser la question. Faut aller encore plus loin. Passons le continent sur lequel nous sommes, traversons la mer et allons directement aux States et leur parler à eux parce que le problème, c'est eux. C'est eux qui ont créé ces applications, mais eux te disent ah non, mes enfants, moi, hors de question qu'ils restent sur les réseaux. Mais pourquoi vous l'avez créé alors dans ces cas-là? Les gens sont ultra connectés, ils sont beaucoup trop connectés en fait. Donc mettez des règles. Je suis d'accord avec toi sur la sensibilisation, mais au bout d'un moment, il faut sensibiliser et interdire certaines choses, juste pour que les gens comprennent qu'en fait, c'est pas la foire ici. Et c'est qui Comment va tu m'expliques aller pas? Je t'écoute, Les pardon. influenceurs, peut-être qu'ils peuvent avoir cette influence sur les propriétaires des réseaux et peut-être avoir un impact sur eux ou c'est à qui de leur dire? C'est nous les premières personnes concernées, puisque c'est nous les premiers entrants, on va dire. C'est nous qui avons la communauté. Donc, un jour, il faudrait qu'il y ait une institution, et je sais pas qui, parce qu'aucun influenceur, déjà, quand il faut parler des vrais sujets, il n'y a personne. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est utopique. Hein. Moi, j'aimerais bien. Hein. Mais concrètement, il faudrait qu'il y ait un regroupement de personnes fortes qui disent attention. Mais à partir du moment où tu sais que la personne qui reste très longtemps sur son téléphone rapporte de l'oseille à ses applications, en fait, je ne sais pas qui le fera. Mais on y croit. Après, moi, personnellement, hein, ce que je me dis, c'est que dans tout, c'est une question en fait d'équilibre. Et le truc, c'est que en fait, l'interdiction, concrètement, qui va la faire? Parce que même si tu l'interdis, il y aura toujours des personnes pour pouvoir aller au-delà. Aujourd'hui, en soi, la vente de drogue, voilà, tu parles de cocaïne, de cannabis, de ce que tu veux. En France, la distribution en soi, elle est illégale. Mais la consommation, elle est toujours au rendez-vous. Et c'est pas pour Bien autant sûr. que la consommation, elle diminue. C'est un interdit, mais derrière, les gens consomment systématiquement. En fait, le truc, c'est pour moi, en fait, faire de la sensibilisation. Maintenant, moi, je me dis pas que ça va être l'État qui va le faire ou autre, parce que ce système-là, ça leur profite bien pour pouvoir faire des campagnes, pour pouvoir faire tout ce qu'il faut derrière, pour pouvoir influencer les masses tout simplement. Mais pour moi, c'est en fait éveiller qui a envie de s'éveiller. Parce qu'après, il y a aussi des gens qui ne veulent Non, pas. ils n'ont pas envie. Et Ils sont dans le déni total. Déni. ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Ça leur convient, en fait, cette situation. Donc voilà, pour moi, interdire, je comprends. On va dire dans l'absolu, sur une courte période, ça peut dissuader certaines personnes. Maintenant, en fait, c'est la sensibilisation et l'éveil. La sensibilisation et l'éveil des consciences qui va faire la différence. Parce que interdire, je vois pas. Hein. Mais sinon, faut m'expliquer comment. Après, regarde, il y a un truc tout bête. Si ça n'existe pas, tu ne peux pas l'atteindre. Tu peux essayer de créer des copies, mais quand, par exemple, il y a des bugs sur Facebook ou sur Snapchat ou sur Instagram, regarde comment tout le monde est. Oh purée, je peux plus rien faire, ça marche plus. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. On s'envoie des SMS tout d'un coup. Les SMS deviennent une nouvelle mode. Tout d'un coup, appeler quelqu'un devient une nouvelle mode. Donc, si du jour au lendemain, il décide de se dire, eh, vous savez quoi, on arrête. C'est terminé, tu ne pourras plus utiliser ce réseau. Ah mais non, monsieur, Ouais, attendez, on arrêtez. parle de milliards d'euros. On parle de parler de milliards solution. d'euros par jour. Quand Bien même. Oui, donc c'est pas pas possible. Tu sais que c'est pas possible. La seule possibilité que tu as, ce serait d'être dans un pays tel X, Corée du Sud, ou Corée du Nord, excusez-moi, Russie, qui te dit, il n'y a plus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Mais pour ça, il faut que tu aies quoi? Il faut que tu aies un gouvernement qui soit puissant. Aujourd'hui, si on parle de notre pays où on est, en France, si le président dit, il n'y a plus Facebook, demain, il y a 5 millions de Français, 10 millions de Français qui seront dans les rues et vont dire, mais toi, tu crois que t'es qui, toi? Toi, tu crois que tu es notre président? Tu crois que on n'a pas Oui, voté voilà, pour toi? l'ordre de priorité, bien sûr. Oui, je comprends. Ouais. Donc, On sort Mais dans là, les ça rues voudrait pour... dire que les réseaux sont quelque chose de 100% néfaste pour la santé. Or, il y a quand même des choses qui en ressortent qui sont assez positives des réseaux. Donc, finalement,
c'est là un peu le problème, c'est que le fait que ça soit un outil tellement populaire, ça va forcément avoir des retombées négatives, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de choses positives. Le fait, par exemple, justement, en tant qu'artiste, le fait de pouvoir partager son travail sans avoir à faire des démarches qui sont peut-être inaccessibles, enfin, très compliquées, c'est vrai que ça peut être un outil très positif. Alors, c'est pour ça que du coup, l'idée de sensibiliser, je trouve là, c'est en train un peu de mûrir dans ma tête, je trouve que c'est pas si mal. Et là, il y avait une question de Damien qui est est-ce qu'un enfant a besoin d'une application? Je suis en train de me dire, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir une certaine sensibilisation. Bon, là, on va parler à l'échelle de la France, beaucoup nationale. Parce que par exemple, il y a pas mal de parents qui sont peut-être pas si au courant de quels sont les différents réseaux, notamment TikTok qui est tout nouveau et qui est très populaire chez les nouvelles générations. Ça peut être pas mal une campagne de sensibilisation par rapport à ça, leur dire voilà qu'est-ce qui se passe sur TikTok, comment les tendances fonctionnent, comment ça fonctionne, voilà comment vous pouvez partager avec votre enfant les risques et les avantages de l'application, comprendre comment l'utiliser, comprendre comment le limiter et l'aider justement à pouvoir s'exprimer, par exemple, créativement ou politiquement ou comme il veut, mais tout en ayant à côté une part de réalité. C'est pas, le réseau, c'est pas ta vie, c'est aussi, c'est juste une part. C'est vrai que tu vois ce que tu dis sur le papier, ça sonne bien. Ça serait quelque chose qui serait bien à mettre en place, hein, je suppose, bien évidemment. Mais en fait, oui, c'est bien, quoi qu'il arrive. Tu vois. Est-ce que le end goal nous donnera la possibilité d'avoir le résultat qu'on veut? Je ne sais pas. C'est comme Non. lorsqu'on a mis en place le tri en France en disant, bah voilà, vous avez la partie plastique, vous avez la partie ci, vous avez la partie ça. Est-ce que ça a apporté quelque chose au recyclage? Bien évidemment. Est-ce qu'on est, après des dizaines d'années, là où on veut l'être? Non, mais on continue à le faire. Par rapport aux réseaux sociaux, moi, je sais bien une chose, c'est que la nouvelle génération va toujours t'outsmarter, sera toujours plus forte que toi. Et en tant qu'enfant, on est ultra ingénieux. Tu vois, nos parents, joue pas ceci, fais pas ceci. Tu vois, donc même si demain, tu vas dire aux parents, bah écoute, sur TikTok, tu fais ça, je vais mettre une imitation, je vais aller dans les paramètres et tout. L'enfant, il va avoir 4 ans, il va aller dans les paramètres, il va acheter une glace juste pour bien t'énerver, pour bien te faire Moi, je comprendre parlais même pas de qu'aujourd'hui, limitation en soi. Juste de de la créer une sensibilisation. sensibilité entre parents-enfants sur qu'est-ce qu'est le réseau, comment est-ce qu'il s'utilise. Tu vois, par exemple, si l'enfant est très jeune, imagine, bon là je pense que TikTok ne doit pas avoir beaucoup, enfin si, tu dois avoir les mineurs, mais j'avoue que je ne sais pas quel âge Oh, quand même. mais une TikTok, complicité c'est entre quoi? parents-enfants sur Pour les comment bébés. utiliser, sur ah, vas-y, montre-moi, qu'est-ce que tu fais dessus. Tu vois, effectivement, comme tu dis, si tu es dans l'interdit, là, les enfants, ils vont toujours essayer de braver l'interdit. Je pense qu'il y a C'est comme ça, faut interdire. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, il faut interdire. Il y a des endroits, ils le font. Pourquoi nous, on ne le ferait pas, en fait? Et je vous dis que s'ils le font, il y a une raison, il y a un raisonnement. Et là, je vous dis que ça va encore plus loin, ça va dans le développement neuronal. Mais je ne vais pas pousser plus loin. Ce que je vous dis, c'est interdire et sensibiliser en même temps, en donnant une approche concrète, en disant, attention, le fait de trop rester sur les... Regardez, j'invente rien. Les petits de 2-3 ans qui connaissent déjà le iPad, qui savent aller sur YouTube, pas taper le nom quand même, mais qui savent aller sur les applications et mettre leurs vidéos. Quand ils grandissent, vous pensez qu'ils sont normaux, ces enfants-là? Nous, on est de la bonne génération. On a grandi avec quoi? La télé, encore, c'était une fois de temps en temps, mais on avait de quoi créer l'imaginaire. On avait du palpable. On avait des jeux, des jouets, des trucs. On se créait des histoires. Donc, on se construisait développement à l'intérieur, là. On se développait. On est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, tu es t'es derrière ton téléphone, tu slides, tu vois la même vidéo, mais tu comprends pas, tu slides. Et tu apprends quoi là-dedans? Tu développes quoi? Tu développes quoi là-dedans? Moi, je vois les jeunes comment ils parlent et que Dieu me pardonne et je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais je vois le vocabulaire et les gens comment ils parlent aujourd'hui. Je suis désolé, venez, on retourne dans le passé en fait. Non mais wesh, allez! Oh! Et ça, en grande partie, les réseaux sociaux aussi, ils sont pour quelque chose. Donc, interdiction, prévention. Mettre ça en ligne, moi, c'est moi fou, moi. Moi, c'est radical.